Salut les Blaugrana, ça va quoi les gars? Nouvelle vidéo actualité, Quique Setien qui donne son avis sur le jeu actuel du FC Barcelone. Très franchement, on aurait pu s'en passer parce qu'on n'est pas aveugle. Du moins la plupart, nous ne sommes pas aveugles. On sait de quelle manière joue le FC Barcelone actuellement. On sait que ce n'est pas étincelant. On connaît aussi apparemment les prix fixés par l'Atlético Madrid ainsi que Manchester City. Concernant les deux joueurs, on se retrouve donc pour une mini vidéo actualité. Si le contenu te plaît, n'oublie pas le petit like, le petit abonnement et je vous laisse avec la vidéo. On commence tranquillement par cette information de sport qui concerne Gavi. Gavi est indispensable. Xavi et De La Fuente le considèrent comme un acteur clé dans leur projet et à l'exception des suspensions, il est toujours titulaire. Il est en passe de devenir un joueur de haut niveau. Je suis totalement d'accord. Là où, en début de saison, beaucoup disaient, dans moi notamment, absolument la plupart des gens, il ne faut pas se mentir, on disait qu'il allait probablement être un joueur de rotation, un joueur de banc. Force est de constater que depuis le début de la saison, le gars, il a mis tout le monde d'accord. La progression que j'attendais chez un certain Pedri, qui passe un nouveau cap, une nouvelle étape, c'est en Gavi que je la vois. C'est Gavi qui a passé un certain cap, une nouvelle étape, de là à ce qu'il devienne indiscutable pour moi. Gavi, ce qu'il a apporté depuis le début de cette saison, c'est juste monstrueux. Et le fait que le coach compte autant sur lui, qu'à part les suspensions, il a toujours été titulaire, c'est loin d'être un hasard. Maintenant, bien évidemment, ça risque de nous ramener dans le milieu à 4 avec la présence de Pedri, de Jong, de Gundogan. On a énormément de talent au milieu de terrain. On va voir qui en paiera les frais en attaque. Est-ce que ça va être plutôt le côté droit ou bien il va rester sur la classique en enlevant l'attaquant gauche qui serait donc Félix. J'ai hâte de voir ça et surtout hâte aussi de voir ce que ça donnera sur le terrain. Comme je le disais encore hier, est-ce que ça portera ses fruits ou est-ce que ça sera comme d'habitude milieu à 4 égale manque d'efficacité offensive égale jeu ennuyant égale on veut maîtriser alors qu'on ne maîtrise absolument rien. J'ai hâte de voir ça. Une excellente nouvelle sur le dossier Dest, carrément même inespéré au vu de comment le Barça a été bloqué avec ce joueur-là, avec Dest. Aujourd'hui, selon la presse néerlandaise et selon Sport, Dest pourrait être acheté par le PSV qui soulèverait la clause d'achat. Les médias néerlandais confirment que le PSV Eindhoven a décidé d'activer l'option d'achat de 10 millions d'euros pour Dest. Du côté du PSV, on est plutôt content de l'apport du joueur. Il joue apparemment souvent même en tant que latéral gauche et il apporte considérablement au club jusqu'au point de les pousser à lever l'option d'achat à 10 millions. C'est très bien. Je suis content pour lui. Je suis content pour le Barça car ils ont réussi finalement en passant par un prêt à lui trouver un point de chute avec une clause d'achat qui va probablement être levée selon la presse néerlandaise. Mais en plus de ça, je suis content pour le joueur. Je voulais énormément que ce joueur-là se relance pour rejouer au ballon parce qu'il avait du talent. Déclaration de Quique Setien, ancien coach du FC Barcelone, déclare: j'aime le style de Barcelone mais ils ne sont pas inspirants pour le moment. Bon, je crois que Xavi va se battre avec Setien parce que Xavi déjà il est pas content que la presse tombe sur le Barça. Oui, c'est à cause de la presse qu'on joue mal, blablabla, on connaît la musique. Là c'est Setien qui dit que le Barça joue mal. Xavi, prochaine conférence de presse, il va demander un octogone avec Setien en disant que c'est à cause de lui que le joueur joue mal, qu'il s'occupe de son équipe, il n'a pas à faire de déclaration sur le Barça. La déclaration de Setien nous apprend rien du tout. On est au courant qu'on n'a pas un jeu alléchant, on est au courant que le coach lui-même nous dit qu'on traverse une mini-crise. En réalité, je comprendrais si Xavi en conférence de presse viendrait à dire à Setien de s'occuper de ses affaires parce qu'en réalité, il nous apprend rien, on le sait tous. Christensen se sentirait mal au FC Barcelone, il y aurait un malaise. Selon fan Javi Miguel, Christensen vit ses pires jours depuis son arrivée à Barcelone. Lors des derniers matchs, sa place dans le 11 de départ a diminué et maintenant 3 joueurs sont devant lui, Araujo, Koundé ainsi qu'Inigo Martinez fraîchement arrivé. L'entourage du joueur dit qu'il souffre d'un malaise depuis le début de la saison. Malgré tout cela, Xavi fait confiance au joueur et espère qu'il retrouvera sa meilleure version. Je ne trouve pas assez détaillé ce communiqué. Un malaise dans quel sens? Est-ce que c'est un malaise niveau de santé ou juste parce qu'il a perdu sa place? D'un côté, je l'ai toujours dit, la gestion de Xavi, je n'ai jamais aimé. J'ai jamais apprécié pour l'instant la gestion de Xavi avec les joueurs. Je peux comprendre qu'il préfère un gaucher comme Martinez, que Martinez depuis qu'il joue, ça porte ses fruits, mais il ne faut pas non plus écarter totalement Christensen. De là à ne plus le revoir ou le voir 5 minutes toutes les 4-5 semaines et tout, ça va plomber la confiance du joueur, surtout qu'il a porté énormément. La saison dernière, il fait une saison de patron et même le début de cette saison, il est loin d'être ridicule et surtout que Martinez, il arrive à un certain âge. C'est bien beau Xavi de faire confiance à Martinez, je ne dis pas le contraire. S'il veut faire jouer un gaucher à gauche pour l'équilibre, pour la complémentarité du défenseur à côté de lui, ok, mais sans mettre de côté totalement Christensen à 100%. Comme je l'ai dit, Martinez a atteint un certain âge, donc si c'est pour le faire jouer 1, 2, maximum 3 saisons et ensuite commencer à chercher un autre défenseur, alors que fut un temps, tu avais un joueur comme Christensen qui était solide, à part ses pépins physiques, il est loin d'être solide, on va pas se mentir, se claquer tous les 4-5 matchs, c'est vraiment pas top, mais en tout cas, à chaque fois qu'il a été sur le terrain, ça a été un bête de défenseur, ça a été un excellent défenseur, il a toujours répondu présent, un défenseur que j'apprécie énormément, j'espère que Xavi ne le mettra pas de côté définitivement, et si c'est le cas, c'est que le Barça malheureusement prévoit peut-être de le vendre, de s'en servir comme monnaie d'échange dès l'été prochain. N'oubliez
n'oublie pas que Christensen est un joueur énormément courtisé. Peut-être que le Barça le voit déjà comme une monnaie d'échange et commence déjà à instaurer Martinez dans le collectif, histoire de prévoir un probable départ de Christensen, même si moi, je ne veux pas forcément voir ça, car j'apprécie énormément le joueur. Pour terminer cette mini-vidéo actualité, on va conclure sur ça. Selon Luis Rojo, Manchester City aurait fixé le prix de Joao Cancelo à minimum 30 millions. Moi, je trouve ça correct. Franchement, correct et même cadeau. Même s'il y en a qui vont venir nous dire, oui, il a un certain âge, il approche de la trentaine, je ne sais quoi, mais c'est encore jeune. C'est encore jeune pour moi. Donc 30 millions dans le foot actuel là, un joueur de ce calibre là, permettez-moi de donner mon avis en disant que c'est un cadeau. Peut-être que d'autres voient ça comme cher, mais pour moi, 25-30 millions pour Cancelo, ce serait un braquage monumental. L'Atlético Madrid, eux, de leur côté, maintiendraient leur position et ne céderont pas Joao Félix pour moins de 70 millions d'euros. Atlético fait un petit effort, 60 millions, ça me paraît correct. Pour Félix, 60 millions, ça me paraît correct. Après, en réalité, avec les choix de Xavi, on commence à se poser des questions. Est-ce que le Barça va se battre réellement pour Joao Félix? Parce que c'est bien beau, on dit, ouais, est-ce qu'ils vont le lâcher à 90 millions? Est-ce qu'ils vont le lâcher à 120 millions? Est-ce qu'ils vont le lâcher à 60, 50, 40? Mais en fait, la question, c'est est-ce que Xavi va compter sur lui d'ici la fin de saison? Est-ce que Xavi ne va pas réinstaurer un milieu à 4 et encore une fois, enlever l'attaquant gauche, donc Félix, et le mettre sur le banc? Ce qui voudrait dire que la saison prochaine, bah, ils se battraient pas pour garder Félix, étant donné que Xavi ne l'utilise pas. Ils vont pas mettre 80 millions sur quelqu'un pour que Xavi se pointe avec 16 milieux de terrain et 2 attaquants. Ce seront Lewandowski ou peut-être un autre attaquant, on ne sait pas. Et sur le côté, Rafinha ou Yamal selon les ventes. Mais vous m'avez compris, il faut d'abord élucider cette question-là de Xavi. Est-ce qu'il compte réellement sur Félix? Et ensuite, on pourra parler du transfert. Moi, ça me peinerait énormément si le Barça ne bataille pas pour lui. 70 millions, ça me paraît être un prix correct. 60 millions, ça serait parfait pour un joueur de ce calibre, aussi jeune, que tu peux revendre. C'est surtout ça aussi. C'est un joueur que tu peux revendre et dans le foot actuel, ça va vite. Je pense qu'un Félix, 60 millions, 65, à max 70 millions, tu l'achètes 2-3 saisons plus tard. S'il joue bien, il peut même partir en PL à 26-27 ans à une centaine de millions facile. Là-bas, ils n'ont pas du mal à aligner le cash. Moi, je trouve que c'est une bonne opération. Maintenant, ça dépend. Est-ce que Xavi compte sur le joueur ou est-ce qu'il veut maîtriser les matchs? Les fameux matchs maîtrisés avec 16 milieux de terrain, alors qu'on ne maîtrisait absolument rien. Mais c'est pas grave. Les phénomènes de cette vidéo actualité s'achèvent ici. J'attends vos retours dans les commentaires. Qu'en pensez-vous? Les deux Joao pour 100 millions. Attendez, ça fait bien ça. 30 plus 70, c'est ça. 100 millions les deux au cumulé. Est-ce que vous les prenez ou est-ce que vous trouvez ça cher au cas par cas? Est-ce que c'est cher ou pas? Le cas de Félix à 70 millions. Quelle est votre pensée sur ça? Et pareil pour Joao Cancelo. Quelle est votre pensée de l'estimation qui tourne autour de 30 millions? Il y a aussi une autre question qui me tient à cœur, c'est sur le cas Christensen. Qu'en pensez-vous les Blaugrana? Est-ce que vous comprenez le choix de Xavi de le mettre sur le banc ou pas? Moi, je vous l'ai dit que de ce côté-là, si Xavi veut un gaucher pour être complémentaire au défenseur d'à côté et que ce gaucher-là, en le nom de Inigo, est en train d'assurer ces derniers temps, je peux comprendre son choix, mais pas qu'il snob totalement Christensen, qu'il le sorte totalement des plans, qu'il ne compte plus sur lui tout. Pour moi, non. Pour qu'un joueur garde un peu de morale et tout, faire tourner à une fréquence quand même élevée pourrait être pas mal, à part si c'est un coach qui veut vraiment une identité et une cohésion de groupe. Et pour ça, pour avoir une cohésion de groupe et des automatismes, malheureusement, faire tourner H24, c'est pas non plus la solution. Il faut que la charnière joue beaucoup de minutes ensemble, beaucoup de matchs ensemble. Et si c'est le cas de Xavi, s'il fait partie de ces personnes-là qui veulent construire un collectif solide, qui ont des automatismes et pas forcément tout le temps changer leur plan, ça m'étonnerait qu'il fera énormément tourner avec Christensen. Il voudra créer des automatismes avec sa défense et qui dit créer des automatismes dit les faire jouer souvent ensemble. Donc Inigo et Araujo par exemple. Dites-moi vous quelle est votre position sur ce dossier. On s'attrape à la prochaine vidéo les Blaugrana. D'ici là, prenez soin de vous les phénomènes.